Les chroniques d'une Starseed, tome 2, en l'absolu. Poste du 25 mars 2025. À quoi ça sert les mondes de la matière? L'esprit libre que nous sommes expérimente le champ de tous les possibles. On expérimente la forme, puis le corps. Plouf, nous y voilà. Et puis, derrière la bonne conscience, le mensonge et la souffrance. Ces contraires sont partout. Nous voilà en quête de sens les plus fous ou les plus aboutis. On découvre l'odeur de l'orange, le goût du croissant chaud ou du bon plat qui mijote dans la cocotte. On goûte à la fusion avec l'autre, cet autre nous, cet autre qui s'abandonne en l'un. Le délice des sens peut aller très loin, jusqu'à en succomber, parce que le délice des sens n'est en rien divin. Il se limite à l'homme. Il se limite à l'expérience terrestre ou à l'expérience des mondes physiques. Le succès sur Terre ou la réussite sociale n'est en rien divine. C'est juste une expérience ou un rôle que l'on se donne ici-bas, au sein de ce petit moi physique, qui n'est pas grand-chose en réalité, car l'être suprême, appelé moi divin ou Dieu, est véritablement ce que nous sommes. Le petit corps physique ici-bas ne sert que d'antenne relais à l'être suprême qui aspire au meilleur pour nous, au sein de ce petit corps qu'il sous-tend, mais qu'il souhaite en secret réabsorber pour ne faire plus qu'un. Sauf que lorsque nous arrivons bébés sur Terre, par le biais d'une matrice naturelle, notre mère, nous nous sommes conscients de rien de tout cela. Nous n'avons pas conscience des différents corps subtils qui gèrent le moi physique. Néanmoins, nous sommes déjà un avec cet être suprême que l'on appelle Dieu. Il est donc évident que lorsque quelqu'un vous ment, par exemple, cela peut déclencher en vous un malaise, parce que Dieu ne ment pas, tout simplement. Il ne vous manipule pas non plus, il est vérité. C'est lui que nombreux appellent le Père. Le Père et moi ne faisons qu'un. Il en va de notre résurrection. Il en va de notre fusion avec notre éternité. Ce que nous nommons Christ, ou Christ de Dieu. Ce n'est pas une personne, mais le principe de la fusion des corps dans l'être suprême ou en l'absolu. Votre corps physique fusionné en totalité avec votre moi divin, cela donne un être immortel ou être de lumière, car nous émettons véritablement une lumière blanche éclatante qui se voit à l'œil nu. C'est ce que Yeshua, ou Jésus, a vécu sur terre. Il a manifesté devant les hommes, et il manifeste toujours la pureté, l'harmonie, la beauté, la vérité, l'abondance et la vie. Il est la voie, celle que nous devons tous suivre en incarnation, plutôt que de nous limiter à nos zones de confort et à nos croyances. C'est lui que j'ai rencontré en 2001, peu de temps après la naissance de ma seconde fille. Je m'explique en détail. Je travaillais dans une petite société d'expertise en automobile, et l'annonce de ma seconde grossesse avait été rejetée violemment par mon employeur de l'époque. Depuis des années 2000, c'était encore très difficile de prouver le harcèlement moral en entreprise. J'avais témoigné dans un article de la revue Parents de l'abus de pouvoir de mon employeur en expliquant l'affaire. Cet article avait retenu l'attention de la presse parce que non seulement mon employeur refusait ma grossesse en occupant depuis 2 ans un CDI sur 2 postes importants et que par la suite, quelques semaines après mon accouchement, ni l'employeur ni mes collègues n'avaient répondu favorablement à notre invitation, mon mari et moi, pour leur présenter notre fille. Selon les mots de cet employeur, je l'avais trahi. Selon la loi du travail, toute discrimination est interdite.
Je révélai tout de même à mon avocat de l'époque que cette société qui comportait 50% de femmes et 50% d'hommes n'avait jamais connu de départ en congé maternité depuis sa conception, qui remontait à 30 ans. Néanmoins, dans ce conflit que je trouvais complètement ridicule, j'aspirais à réconcilier tout le monde. Face au silence absolu de tous, mon âme souffrait terriblement. Elle hurlait de détresse. Comment cela pouvait-il être possible? Comment des humains pouvaient rester de marbre devant un bébé? À la naissance de ma fille, personne ne voulait me voir. Personne ne voulait rencontrer mon bébé tant désiré par mon couple. La superaide comptable et secrétaire administrative était devenue, du jour au lendemain, la bête noire de la société. J'avais proposé mon savoir-faire pour ces fonctions, qui arrangeait fort bien mon employeur, et me donnait corps et âme pour le travail bien fait. Mais mes premiers malaises de femme enceinte n'arrangèrent pas la situation. Bien au contraire, j'avais été mise au placard du jour au lendemain, dès mon retour de congé maladie, qui n'avait duré qu'1 semaine. Je découvris avec stupeur qu'une personne me remplaçait à mon bureau dans mes fonctions principales. Elle venait d'être embauchée. Elle avait vidé la place que j'occupais depuis 2 ans de mes effets personnels. Je ressentis une telle frustration à cette découverte. C'était comme si on m'avait arraché un bout de moi. Je n'existais déjà plus à leurs yeux. On me rendait coupable d'avoir trahi mon employeur, alors que mon désir de grossesse ne regardait que moi et mon mari. Mes collègues avaient inventé des excuses bidons pour ne pas venir à notre invitation. Je n'en revenais pas. Tant de mépris de la part de ces gens et de ces femmes qui se disaient pour certaines témoins de Jéhovah, c'est-à-dire des êtres bienveillants, selon leur dire. Ce n'était que mensonge et mépris. Ils ne vivaient pas le plan divin. Un vrai cauchemar. Je me disais que je devais rester forte pour mon bébé et pour le reste de la famille. Je sentais au fond de moi la douleur que Jésus, Yeshua, avait pu ressentir sur la croix. Tant de trahison et d'humiliation de la part de ceux en qui il avait confiance. Puis une nuit, une grande lumière blanche éclatante s'ouvrit devant moi. Un être m'accueillit dans un grand rayonnement blanc. Il avait les cheveux châtains foncés et les yeux clairs. Il portait une sorte de robe blanche dans le style hindou. De ses beaux yeux bleus rayonnants, je pouvais voir couler des larmes de joie. Il souriait en même temps. J'étais un peu surprise de le voir, et surtout de le voir pleurer de joie. Nous nous sommes enlacés spontanément, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Tout n'était que lumière blanche éclatante autour de nous, et en nous également. C'était tellement bon et tellement réel. Au matin, je me réveillai, le cœur et l'âme apaisés. J'ai senti que j'avais fusionné avec Christ. J'ai perdu mon procès au prud'homme, même en appel. Mon employeur avait fait volte-face suite aux accusations graves de harcèlement moral, en prétextant que j'avais fait des fautes professionnelles inexcusables. Entre parenthèses, je n'étais pas informé de ces fautes et je n'ai jamais reçu de mise à pied. Fermez la parenthèse. Et que la rétrogradation de mon poste n'était pas reconnue, puisque j'étais polyvalente. On m'avait collé au poste de l'accueil toute la semaine, alors que j'étais responsable de la gestion des dossiers mis en épave dans un cabinet d'expertise en automobile, et que j'avais évolué entre-temps au poste d'aide comptable. De plus, à la demande d'un emploi du temps allégé pour la naissance de mon second enfant, on me proposa de venir travailler avec 3 coupures dans la journée. Je n'étais pas autorisée à prendre mon mercredi. Tout avait été orchestré pour que je sois dégoûtée de cette entreprise. On ignore encore pourquoi, mais les prud'hommes ont fermé les yeux sur cette affaire. Du n'importe quoi qui nous a coûté quelques sous quand même. Aucune justice dans cette affaire.
Mais mon mari et moi avions décidé de tourner littéralement la page et d'oublier ces gens malades. J'ai fini par démissionner. Je me souviens avoir dit à mon employeur, en colère, devant son avocat, qu'il aurait à partir de ce jour la honte de se regarder chaque matin devant son miroir. Le dernier jour, j'allais récupérer mes effets personnels en portant dans mes bras ma petite dernière. Tout le monde se sentait mal à l'aise, mais pas moi. J'étais libérée de ces pauvres gens que l'on appelle portails organiques et qui tueraient leurs prochains sans scrupule pour avoir une bonne place. Un collègue que j'appréciais beaucoup me dit tout bas que je méritais mieux. Même mot de la part de la nouvelle aide comptable qui me remplaçait. Elles ont été 2 personnes à ne pas avoir témoigné contre moi. Je demandai par politesse à mon ex-employeur des nouvelles d'une collègue qui était absente et qui m'avait traité de bête noire dans son témoignage. Il m'annonça, bien gêné, que cette collègue avait fait comme moi. Elle était à ce jour en congé post-natal. Elle venait d'accoucher d'une petite fille. Cette femme avait 10 ans de plus que moi à l'époque. Tout le monde semblait se soucier de son bébé qui avait eu des problèmes à la naissance. Pour vous dire à quel point non seulement la présence d'une starseed modifie littéralement son environnement, mais elle peut également manifester la présence divine sur ce sol. Cette présence royale chamboule toutes les organisations que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Cette femme qui se moquait de moi et qui se vantait de ne pas vouloir d'enfant était devenue mère pour la première fois de sa vie. Elle avait plus de 40 ans à l'époque. Alors bien sûr, dans d'autres circonstances, il peut être difficile de garder son calme lorsque vous vous faites agresser. Les colères des uns et des autres sortent, c'est normal. Mais lorsque des gens en viennent aux mains, par exemple, c'est là où c'est pitoyable. On voit bien que dans ce cas de figure, le verbe est absent. Les hommes ne sont pas connectés à l'intelligence divine lorsqu'ils frappent quelqu'un avec leurs mains. Les mains sont le prolongement du cœur. Donc lorsque vous frappez quelqu'un avec vos mains, vous heurtez votre cœur et votre âme. Les mains sont faites pour caresser, accueillir, donner et pour créer. Une personne qui vous insulte et qui vous nuit, c'est très déstabilisant. Allez en paix, monsieur ou madame. De cette façon, vous restez en paix. Si les choses s'amplifient, la police est là pour prendre le relais. Mais vous restez en paix. J'ai vu des gens recouvrer l'absolu lors d'une conversation. Ils avaient l'impression de l'éviter. J'ai vu des gens pleurer de joie et des gens guérir de leurs problèmes de santé en ma présence. Présence qui n'a rien à voir avec le petit jeu, mais bel et bien la présence divine. J'ai vu des gens ivres de béatitude pendant des jours à mon contact, lors de stages donnés lorsque j'étais thérapeute. J'ai vu également des gens possédés par leur chimère se taire subitement devant mon silence. L'être suprême qui est présence absolue reconnaît tous ses enfants, alors que le petit moi physique veut combattre, veut conquérir, veut manipuler. Il veut séduire, il veut le pouvoir. C'est ce même petit moi qui pleure quand il est malade. Mais le pouvoir divin n'a rien à voir avec les stratégies de l'insolence du petit moi. Ce n'est pas une convoitise, mais bel et bien notre héritage. L'être suprême, ou la substance qui sous-tend ce moi physique, peut arrêter toutes les guerres en un mouvement. Les éléments lui obéissent. Aussi chacun est appelé à le vivre. Chacun est appelé à recouvrer le plan divin. Chacun est appelé à dire stop à tout ce qui est contraire au divin, à tout ce qui est contraire à la vérité. Nous sommes bel et bien immortels. La vieillesse est une croyance du moi physique. Le temps est une illusion et il est
élastique. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Vous ne pouvez pas mourir de vieillesse. Ce sont vos croyances qui vous tuent, du moins qui tuent le moi physique. Les accidents aussi tuent le corps. Mais il n'est nullement une obligation de tuer son corps pour regagner le royaume. Christ est libre, absolu sans forme ou avec forme. C'est comme vous voulez. Lorsque j'ai fusionné avec Christ, je me mettais à fusionner spontanément avec le soleil durant des siestes en pleine nature et même sur mon canapé. Il suffisait que mon corps soit en contact avec un rayon du soleil pour fusionner instantanément avec Christ. J'ai pris des bains de lumière d'un blanc éclatant comme il n'en existe pas sur terre. Je revenais à moi-même au sein du corps physique avec toujours plus de connaissance de ce que j'étais. C'est toujours le cas, car nous apprenons à nous reconnaître, nous apprenons à ne pas avoir peur de nos propres pouvoirs, car Dieu sait s'ils sont puissants. Dieu, ou la substance, également appelée éther primordial, vous dit que vous avez le pouvoir de manifester tout ce dont vous avez besoin par le Verbe. Notre foi en nous doit être inébranlable pour accomplir cela. Pouvez-vous penser à une belle maison confortable pour abriter votre famille et la voir se manifester immédiatement? Les hommes et les femmes qui le vivent sont positionnés sur le plan divin et non sur les plans inférieurs de la conscience. Ils n'utilisent plus l'intermédiaire qui est l'argent, et donc le plan matériel est matriciel, pour acheter un bien immobilier, par exemple. Le Verbe devient création instantanée. C'est ce qui semble le plus normal et le plus simple en vérité. Ce qui est anormal, c'est notre vie matérialiste, où on a ce besoin effréné d'emmagasiner pour mieux jouir de nos acquisitions. C'est contraire au plan divin qui lui est la liberté totale. Tu penses? Tu as. Bien entendu, il ne s'agit plus ici de créer au niveau personnel, mais au niveau collectif. Vous êtes conscient que lorsque vous aidez autrui, c'est à vous que vous le faites. C'est la conscience christique. Un pour tous et tous pour un. Vous nourrissez ceux qui ont faim physiquement, mais également spirituellement. Il y a un double travail qui se fait, car l'être suprême, votre moi divin, cherche par tous les moyens à ramener ses enfants à lui. Dieu, ou l'être suprême que nous sommes, ne punit pas. Il ne châtie pas. Il ne vous condamne pas. C'est vous. C'est nous qui nous condamnons lorsque nous continuons à jouer la comédie. Même le pire des assassins peut voir un miracle s'accomplir sous ses yeux et d'un seul coup vouloir abandonner les armes, poursuivre le chemin du retour. Tôt ou tard, ce rappel à l'ordre divin se manifeste chez chacun. C'est cela, venir comme un voleur dans la nuit, ou nul ne sait l'heure ni le jour de ma venue. À quoi donc servent les mondes de la matière, si chacun est voué à retourner d'où il vient? Ils ne servent qu'à l'expérience de la souffrance. Expérience dite de séparation. C'est une belle illusion, une mauvaise blague depuis le point de vue de l'absolu. Voilà ce que j'avais à vous dire dans ce post. Je vous dis à toujours en cette simplicité et en cette plénitude. BMB